AES, écoutez bien et dites-moi ce qui diffère entre ce que font la France et les États-Unis en Afrique et ce que vous allez entendre ici. Ce que révèle cette enquête donc de la télévision publique danoise, c'est que des espions, des agents américains ont mené une mission d'infiltration au sein de la population groenlandaise pour attiser le mécontentement et faire accepter l'idée d'une possible annexion américaine. Trois hommes, ils n'appartiennent ni à la CIA, ni au renseignement, ni à l'armée, ils font partie de l'entourage personnel de Donald Trump. Son rôle est très précis, intégrer des cercles et des réseaux, entretenir des liens, dénigrer le Danemark et disséminer la bonne parole américaine. Comment s'y sont pris les trois hommes ? Au Groenland, tout particulièrement, la vie sociale se déroule dans les bars et dans les pubs. Ces trois agents, entre guillemets, qui cachaient pour certains leur identité, voire leur nationalité, ont écumé ces lieux de rassemblement pour cibler une série de personnalités, cibler les plus vulnérables, comme on dit dans le milieu du renseignement. Ils se présentaient souvent comme des journalistes. Si l'on reste concentré sur l'Afrique, sur le comment fonctionne la presse française vis-à-vis de l'AES, ces agents de la DGSE arrêtés au Burkina et au Mali, les Africains payés gracieusement pour diffuser un discours pro-franc CFA, pro-occidental et anti-AES, en quoi diffère-t-il de ce qu'on a entendu ici? Ce qui se passe au Groenland n'est que la version arctique d'un même jeu de domination géopolitique que la France et les États-Unis pratiquent depuis des décennies partout dans le monde. Ingérence, repérage de cibles, manipulation des populations locales, incitation à la défiance contre l'État central, tension ethnique chez nous. Est-ce vraiment différent de ce qui se passe en Afrique depuis les pseudo-indépendances? Non. Ils s'identifient des alliés dans le pays, ils recensent des opposants, ils sèment le doute, poussent à la scission, infiltrent des réseaux politiques et économiques locaux et créent un terrain où le gouvernement devient vulnérable à une prise de contrôle directe. Pour rappel, le coup d'État ukrainien de 2014 suit exactement le même schéma. En Afrique, combien de régimes jugés hostiles ont été renversés par coup d'État, manifestations financées, rébellions organisées ou campagnes médiatiques orchestrées depuis la métropole Washington? Combien ?